Je suis Frédéric Legal, je suis conseiller en immobilier dans l'agence immobilière Sublimon qui se trouve à Vannes. Moi, je travaille sur le secteur de Lorient. On est une cinquantaine de conseillers. Vous avez une autre passion, ce sont les autres et votre engagement solidaire au travers du SAMU social. Je suis maraudeur au SAMU social et donc on accompagne des personnes en difficulté qui sont à la rue en leur donnant un repas, en parlant avec elles, en souriant, en les accompagnant et en les aidant à passer un bon moment. C'est ça qui est important aussi, c'est d'arriver à passer des bons moments pour ces personnes, pour nous. Vous avez décidé de parcourir 1000 km autour de l'île, le Sri Lanka. Comment est venue cette idée? Comment elle a germé à l'origine? Elle a germé, ça fait déjà quelques mois que j'y pensais. Il y a un an, j'ai fait un défi qui ressemble beaucoup à celui-là. C'est aussi 1000 km à vélo. C'était au Portugal et c'était au profit des merlus de Karpap. Ce défi que vous avez réalisé au profit des merlus de Karpap, c'est suite à un événement personnel qui vous est arrivé et toute la solidarité derrière qui en a découlé. Il y a une douzaine d'années, j'ai eu un accident de la route, un traumatisme crânien grave, et donc j'ai été à Karpap pendant quelques semaines. Et là, à Karpap, j'ai appris beaucoup de solidarité entre patients. J'ai appris aussi à profiter des petits moments de la vie, tout simplement, à savoir rire de mes problèmes et à avancer. J'ai voulu, bien qu'après mon expérience du Portugal, je n'avais plus envie de faire ce genre d'épreuve. Et finalement, au fil du temps, vous savez, ça passe et on se dit « Ah ouais !» J'ai quand même passé des bons moments et j'ai eu envie de revivre ça. Quand j'ai découvert le projet du Sri Lanka, une île au sud de l'Inde, avec plein de dangers sur la route. On monte à 2000 mètres d'altitude par exemple aussi. Des chantés, des varans, des éléphants, des serpents qui traversent les routes, des tuk-tuk. Et ça m'a plu. Et j'ai voulu lier ce projet-là au SAMU social, parce que je suis maraudeur, et parce que je trouve que le parallèle que j'ai fait, c'est simplement qu'au SAMU social, on vient en aide à des personnes qui sont tombées et qui ont du mal à se relever. Tout à fait. Il est important de se relever, de poursuivre sa course et de continuer encore et encore. Parfois, vous savez, dans la vie, on rencontre des gens comme ça, qui par un sourire, qui par une aide, par un mot, une conversation, eh bien, ces gens-là vont nous aider, vont nous propulser. On ne les reverra plus jamais, ces gens-là. Cette personne qui nous a aidés, on la reverra sans doute plus jamais. Mais par contre, juste ce petit moment, c'est quelque chose qui peut faire basculer dans le bon sens une vie. Les fonds que vous allez recueillir au travers d'une cagnotte va permettre à financer les initiatives du SAMU social. Le fait d'être justement une personne qui va permettre la bascule à un certain moment, je ne veux pas que ce soit pris comme quelque chose de présomptueux de ma part. Par rapport au SAMU social, oui, on a besoin de couverture, on a besoin d'argent pour pouvoir acheter des soupes, des petites sucreries, nécessaires de toilette. L'aventure que vous allez réaliser, elle se prépare comment? Financièrement, psychologiquement? C'est surtout sportivement que je l'ai préparé. J'ai déjà un passé de cycliste. Je suis organisé pour pouvoir rouler régulièrement à différents rythmes, de manière à préparer le corps, en sachant que la plus grosse difficulté, je pense, ça va être que vous savez bien qu'on a passé un hiver difficile, il a fait froid, il y a eu du vent, de la pluie, et là-bas, je vais retrouver exactement le contraire. Je vais retrouver de la chaleur, de l'humidité aussi, mais à 80% d'humidité et 40 degrés dehors. Donc ça va être légèrement différent, quoi. Et ça je l'appréhende beaucoup. Je vais essayer de faire partager l'aventure que je vis via ma page Facebook. Je suis bien suivi par mes enfants qui m'encouragent fortement. Mes collègues de Sublimon aussi me suivent et je sais que j'aurai des tonnes de messages pour m'encourager. Dans les moments faibles, j'en suis sûr. Oui, mais ma maman, elle comprend pas que je fasse ça. Mais tout ce qu'elle me dit, mais t'es payé pour faire ça? Si je voulais rajouter quelque chose, puis donner quelques petits sous à la maraude et vous faire de bonne action, c'est que du bonheur tout ça. Merci beaucoup pour J'aime Radio. Merci, J'aime Radio.